Première bataille à mener, quand on sortit du Congrès, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'un organe électoral crédible pour permettre aux Ivoiriens de recevoir en retour le vrai choix qu'ils ont fait dans les urnes. Parce que cette commission électorale, sous cette forme, je l'ai toujours dénoncée et je continue de la dénoncer. Elle ne permet pas l'alternance. Je suis allé à la CPI. J'ai fait l'objet d'un procès. J'ai été acquitté de ces faits. Et puis après, on me condamne à 20 ans en Côte d'Ivoire. Je peux comprendre. Je le dis, c'est une décision politique. Très bien. Il y aura une solution politique. Pour cela, je n'engagerai aucun combat. Il y a une seule personne qui a cette carte à main. La personne s'appelle le président Alassane Ouattara. C'est lui qui le fera. Et je dis, il va prendre une solution politique. Maintenant, comment je vais le faire? Vous n'allez pas me demander sur ce plateau de venir exposer. Je parle d'un chef d'État, je parle d'un leader politique. J'ai dit qu'il aura une solution politique. Pour moi, Nelson Mandela qui est en prison. Et s'il vous plaît, il n'a condamné aucun Sud-Africain blanc. Monsieur Alain a parlé de combat. Il a fait une comparaison d'options de combat. Mon option est très claire quand je venais en Côte d'Ivoire. Je suis dans une logique de dialogue. Je suis dans une logique de négociation. Je suis dans une logique de pondération. C'est un choix que j'ai fait. Et d'aucuns disent que c'est parce qu'il est condamné à 20 ans qu'il parle de dialogue. Mais il se trompe. Alors là, il se trompe. Qu'est-ce qui vous pousse à parler de dialogue? Mais parce que j'ai fait l'analyse, j'ai fait le diagnostic de ce qui est arrivé à mon pays. Et je pense que c'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a été construite. Et partant de là, je dis attention, il faut faire les choses autrement. Très bien. Il n'y a aucune place pour le hasard dans ce que je suis en train de faire. Jour pour jour, heure pour heure, dans ma cellule de prison, j'ai tout conçu avant de venir en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair. Je me suis engagé dans cette voie parce que j'ai eu 12 ans pour penser et pour réfléchir. Il faut faire... Bon, on se moque de moi. Quand j'attendais mon passeport, oh, il est mou, voilà, il pleure maintenant devant le gouvernement, c'est pas un garçon. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien négocié. Non, tout le monde n'est pas alimentaire. J'ai juste fait un diagnostic. J'estime que le peuple de Côte d'Ivoire a été traumatisé. Il faut essayer de l'apaiser. Pleurer avec ceux qui pleurent. Maintenant, le seul juge, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le problème qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est que des gens sont assis dans leur salon, ils ont leur agenda, ils partent de leurs suppositions, ils transforment leurs suppositions en vérité et leur vérité en loi selon laquelle nous, on doit vivre. Non, mon parti est derrière moi. Ce que je fais, est ce que mon parti m'a demandé de faire. Le jour où il sera question d'aller solliciter le suffrage des Ivoiriens, je vous invite sur ce plateau à m'interroger sur toutes les questions. On me demande même où est son projet de société. J'allais y arriver justement. Mais je ne vais pas vous le donner.